Maintenant, nous allons remettre le Grand Prix de la chanson française. Et ce soir, il va à Monsieur Alain Chamfort, que je vais appeler près de moi. Alain, est-ce que tu veux bien venir près de moi, s'il te plaît? Alain Chamfort! Alors, avant toute chose, je voudrais te... Bonsoir, bah oui. Je voudrais te montrer des images. Tu regardes avec moi? Oui. Regarde, je vais te montrer un truc. On fait le même coup que tout à l'heure, mais un petit cadeau. Ouais, on tourne le dos. Bonjour mademoiselle. Écoutez, je vous trouve très mignonne. Voilà, je me présente, je m'appelle Alain Chamfort. Ce n'est que moi, ne craignez rien. C'est bien lui, Alain Chamfort. Ce chanteur, c'est-à-dire cet homme, c'est-à-dire ses chansons, comment le définir? Séduisant, sensible, rêveur, radieux, svelte, doux, classieux, raffiné, élégant. Alain n'est pas uniquement élégant, mais c'est vrai que c'est un mot qui revient souvent, mais c'est pas l'élégance au sens superficiel, au sens vestimentaire. C'est une forme d'élégance morale, je pense. Pour moi, c'est le meilleur, franchement. Joy, tu souris, tout devient radieux, tout ça me fait cligner les yeux, j'en suis tout ébloui, grand Dieu. Avec sa silhouette d'acteur anglais ou sa douce voix de séducteur brésilien, Alain Chamfort est un aventurier de la chanson française qui a autant connu les tubes énormes que les albums discrets, la rencontre du grand public, l'inspiration des esthètes. Les années dans les parages de Claude François, les aventures avec Serge Gainsbourg ou sa rencontre déterminante avec Jacques Duvall. On a assez rapidement trouvé un mode de fonctionnement qui fait qu'on n'a pas besoin de parler beaucoup. Il y a une espèce de chimie entre les paroles et la musique que j'ai toujours trouvé très plaisante, quoi. Alain Chamfort aime aussi les aventures hors normes, inclassables, comme son album autour de la vie d'Yves Saint-Laurent. J'ai un petit bureau à la droite de Dior, dois-je dire, de Dieu. Bah, évidemment que j'ai aimé, parce que c'est beau, parce que la musique est très belle, et puis parce que ça a apporté, après la mort de Saint-Laurent, une espèce de calme, de sérénité, tout d'un coup, d'une manière très simple. Et c'est ça qui est beau dans ces chansons de Chamfort. Ben, il raconte cette vie, avec les hauts, avec les bas, voilà. J'étais très touché. Cet explorateur de toutes les couleurs de la chanson française est toujours guidé par un sens unique de la mélodie et de l'interprétation. Cela explique aussi la place singulière qu'il occupe dans le paysage. Alain, c'est un très bon exemple à essayer de suivre, un très bon modèle, je trouve. Quelqu'un qui a su concilier une exigence artistique, qui n'a jamais abdiqué en même temps, qui a réussi et qui continue à faire des choses qui sont populaires dans le sens évidemment le plus noble. Et Alain Chamfort séduit aussi loin de nos frontières, comme lorsqu'il est adapté au Brésil par la star Sergio Mendes, un admirateur. La musique d'Alain, il est un parfum français, très mélodique, très sensual. Et c'est une musique que les gens aiment au Brésil, ici aux États-Unis, partout. Je trouve aussi que c'est très universel. Monsieur Alain Chamfort. T'as vu? Il y a trop de gens qui t'aiment. Alors? C'est joli, hein? Bah oui, ça fait plaisir. J'entendais rien parce que j'aimais hier, donc j'entendais pas les phrases, mais il y avait beaucoup les visages. d'amour. Ça avait l'air plutôt bienveillant. Eh bien voilà, donc moi tu m'entends? Oui, je t'entends. Voilà, tout cet amour, eh bien c'est parce que tu chantes. Donc tu vas nous chanter une chanson. Ah, on commence par ça, d'accord. Tu veux bien? Absolument. Merci. Oui. Monsieur Alain Chamfort. Ensemble, on va au cinéma, puis on dîne au restaurant. Ensemble, on se promène au bois, avec le chien et les enfants. Et jour après jour, nous vivons ensemble une histoire d'amour, du moins
ça y ressemble. Mais pour qui comprend un peu le verlan, quand on dit ensemble, on devrait dire semblant. Ensemble, on se partage les tâches au plus équitablement. Ensemble, les sujets qui fâchent, on les évite soigneusement. Et jour après jour, nous vivons ensemble une histoire d'amour, du moins ça y ressemble. Mais pour qui comprend un peu le verlan, quand on dit ensemble, on devrait dire semblant. Ensemble, on a fait notre vie, malgré l'une ou l'autre alerte. Et ensemble, on l'a poursuivi, sans trop tenir compte des pertes. Et jour après jour, nous vivons ensemble une histoire d'amour, du moins ça y ressemble. Mais pour qui comprend un peu le verlan, quand on dit ensemble, on devrait dire semblant. Ensemble, on va droit dans le mur, ça n'ira qu'en s'aggravant. Ensemble, on est tous les deux mûrs pour devenir des morts vivants. Quand tu chantes, ça va. Quand tu chantes, quand tu chantes, quand tu chantes, Alain, ça va. Je vais t'inviter à nous rejoindre Monsieur Étienne Dallot, un homme qui t'aime, que j'aime, que tu aimes, que nous aimons, que c'est que de l'amour ce soir. Étienne Dallot. Bonsoir. Bonsoir. Tiens, mets-toi au milieu, Alain. Je vais faire un petit peu de mise en scène. Voilà. Cher Merci. Alain, je suis très heureux d'être là ce soir pour te remettre le prix de la chanson française, si mérité. Et comme beaucoup de gens, je suis très très heureux et je me réjouis pour toi ce soir. Alors le voilà, rien que pour toi. Faites du bruit pour Alain Chamfort. Hein. Merci beaucoup. Ça me touche énormément. Je voudrais d'abord en premier lieu remercier le conseil d'administration de la SACEM qui décide de remettre des prix une fois par an et d'être lauréat et d'être choisi par eux. C'est un signe d'encouragement qui me touche terriblement. Ce sont des auteurs, compositeurs, des éditeurs, donc ils savent de quoi ils parlent. Ça rajoute une saveur particulière et même un prestige, je dirais, à ce prix. On souhaite récompenser à travers ce prix une forme de carrière, je dirais. Et la carrière demande du temps, mais le temps à lui seul n'est pas suffisant. Le temps permet des rencontres. Et ces rencontres sont absolument indispensables. J'ai eu la chance de croiser plein de gens, des auteurs, des compositeurs, des co-compositeurs, des arrangeurs, des directeurs artistiques, des responsables de maisons de disques. Dans 40-50 ans, on a le temps de rencontrer beaucoup. Et ils étaient au nombre de 70 au minimum. J'ai souhaité dans un premier temps faire défiler leurs noms sur l'écran qui était derrière. Bon, ça a posé des problèmes techniques et je le regrette un peu parce que c'était une manière de les faire vivre ce soir et de les remercier.
C'est pas possible, je les garderai dans mes pensées, dans mon cœur pour certains, et je ferai avec comme ça, quoi. Je garderai ce souvenir de ces gens qui ont été indispensables pour moi. Je souhaiterais malgré tout rendre hommage à une de ces personnes qui a été une collaboratrice pendant plus de 30 ans. C'était Martine Marouani qui a eu la mauvaise idée de s'éteindre vendredi dernier. Et elle avait mis toute sa pugnacité, son ardeur à défendre mes intérêts personnels et professionnels. Et c'est un grand vide, évidemment. Je me sens un peu orphelin. Donc j'ai une pensée tout à fait pleine de gratitude pour elle ce soir. Si on peut l'applaudir, ce serait... Et puis, j'aimerais aussi profiter de cette soirée qui est un peu la mienne, bon, pour rendre hommage à un ami, mon auteur, qui partage, et avec grande fidélité, les chansons avec moi depuis plus de 30 ans. C'est Jacques Duvall, que je pense qu'il faut... Alors Jacques, je lui confie quelques notes de musique et dessus il pose... ces mots pertinents, ces mots sombres, ces mots cruels, ces mots gais, ces mots légers. Et ces musiques deviennent des chansons grâce à lui et j'ai un énorme plaisir à les interpréter, et sur scène et sur disque évidemment. Donc Jacques, je sais que tu es là dans la salle, je ne sais pas où tu es. Tu te ferais discret, je sais que tu vas te recroqueviller dans ton siège, mais bon, écoute, ce prix je le partage avec toi, ça je tenais à te le dire en public. Et surtout... écoute, on fera comme les enfants de nos sociétés modernes. Si tu veux bien, on se fera une garde alternée entre Bruxelles et Paris. Voilà. Et je tenais aussi à te remercier terriblement. Ça me touche beaucoup que tu sois là, Étienne. J'ai à la fois une amitié tout à fait particulière pour toi. Tu as toujours été là dans des moments importants. Et j'ai de l'admiration aussi. Voilà. Donc... je suis très, très heureux que tu sois venu. Tu as fait le voyage de Londres pour venir jusqu'ici. Merci. Voilà, je suis très fier de ce prix. Merci beaucoup. Merci Alain. Merci beaucoup. Je vous laisse, aller boire un verre. Oui, avec plaisir. À tout à l'heure. Merci Alain, merci Étienne.